souvent, on fait référence aux résultats d'une stratégie orientée client, où le consommateur devient acteur de la relation avec une marque. Et ça va se traduire de différentes manières, notamment par un comportement proactif de sa part, une implication également dans les échanges et une affinité, voire même un attachement très fort envers elle. Et il y a plusieurs conditions qui vont la favoriser. Donc d'une part, cela va reposer sur de la confiance, de l'authenticité et des valeurs communes. Et puis d'autre part, des interactions et des expériences omnicanales qui sont personnalisées et contextualisées. Et bien sûr, cela suppose d'avoir une très bonne connaissance de ses clients, idéalement issus donc d'une vision centralisée et consolidée, mais aussi être agile dans les interactions, d'être capable d'échanger avec le consommateur, quel que soit le point de contact, le device ou encore l'étape du cycle de vie dans lequel il se trouve. Et enfin, il faut offrir un vrai échange de valeur. Et je pense que c'est vraiment si ces conditions sont réunies que le consommateur va se sentir compris et reconnu, et donc il pourra s'engager avec la marque. Alors, un client est engagé, et s'il est engagé, ça signifie qu'il va répondre positivement aux initiatives de la marque. Et donc, il y a plusieurs indicateurs, bien sûr, à suivre. Il va y avoir d'abord les indicateurs dits quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux résultats immédiats des campagnes marketing. Typiquement, ça va être de regarder les KPIs des emails, si l'on répond aux SMS, s'ils ont participé à des challenges également, ou s'ils ont acheté suite à une communication, ou s'ils se sont rendus en magasin. Donc ça, c'est vraiment les résultats immédiats. Et ensuite, il faut prendre un petit peu de recul et analyser le comportement sur la durée. Et donc là, on va s'attacher davantage à aller regarder s'ils font partie des meilleurs clients, si leur fréquence d'achat est plus élevée que la moyenne, ou encore si la customer value est en évolution. Et puis la deuxième catégorie d'indicateurs, elle est plus qualitative, on va dire, où on va essayer d'avoir une vision d'ensemble de l'expérience client. Donc on va s'intéresser peut-être à la dernière évaluation. On va également regarder le type de commentaires partagés ou sa propension justement à recommander votre marque. Alors, une stratégie d'engagement efficace, elle répond aux enjeux de rétention client et elle permet de rendre visible votre proposition de valeur. Donc, il faut capitaliser à la fois sur la fidélité comportementale, bien sûr, mais la fidélité émotionnelle aussi, ce qui est très importante, tout en restant authentique et pertinent. Et peut-être que je peux partager avec vous 3 chiffres qui vous convaincront d'entreprendre et de renforcer votre stratégie relationnelle. Il faut savoir qu'il est 6 à 7 fois plus onéreux d'acquérir un client que de le fidéliser. Également que 57% des clients dépensent plus auprès des marques auxquelles ils sont fidèles et 89% des clients fidèles sont prêts à devenir des ambassadeurs de marque. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, sachez que j'anime une session sur la fidélisation le 17 mars à 10 heures et je serai ravie de vous y retrouver pour approfondir ce sujet.